Dans un village oublié du cœur de l'Afrique, vivait un homme au cœur noir comme la nuit. Son nom était N'Golo. Dès son plus jeune âge, il fut marqué par une différence que personne ne comprenait vraiment. Silencieux, froid, il ne riait jamais avec les autres enfants et semblait toujours porter un regard sombre sur le monde qui l'entourait. Les anciens murmuraient qu'il était né sous une étoile maudite, qu'un esprit mauvais avait marqué son âme au moment même où il avait poussé son premier cri. Sa mère, une jeune femme douce et pleine de vie, mourut en lui donnant naissance, un présage que beaucoup interprétèrent comme une malédiction. Son père, écrasé par le chagrin et la peur des superstitions, ne trouva jamais la force de l'aimer. Il le laissa grandir seul, rejeté et mal aimé, dans une case en bordure du village, loin des rires et des jeux des autres enfants. On racontait qu'un soir, alors qu'il n'était encore qu'un nourrisson, des cris étranges s'étaient élevés autour de sa hutte. Une vieille femme jura avoir vu une ombre noire tournoyer au-dessus de son berceau, une présence glaciale qui faisait mourir les fleurs là où elle passait. Dès lors, plus il grandissait, plus l'hostilité du village à son égard devenait pesante. À chaque faux pas, chaque regard qu'il croisait, il lisait la peur et le dégoût. On l'accusait des moindres malheurs, un poulet mort, une femme tombée malade, une récolte maigre. Il devenait l'incarnation de tous les malheurs du village, et il n'y avait personne pour le défendre ou l'aimer. Cette solitude imposée, cette violence silencieuse, creusèrent en lui un vide que rien ne pouvait combler. Chaque jour, il sentait les regards lourds de méfiance, les murmures qui enflaient sur son passage. Certains disaient qu'il portait malheur, d'autres qu'il attirait les esprits de la forêt. Lorsque les enfants jouaient autour de la grande place, il restait seul sous l'ombre du vieux baobab, fixant l'horizon avec des pensées qu'aucun autre enfant de son âge n'aurait dû avoir. Il voyait les mères protéger leurs bébés lorsqu'ils s'approchaient, les pères le repoussaient d'un geste de la main comme s'il était un animal errant. À l'époque des moissons, quand le village entier célébrait l'abondance par des chants et des danses autour du feu, il n'était jamais invité. Il observait de loin, assis sur un rocher, le cœur serré par un mélange de douleur et de colère. Chaque humiliation, chaque rejet, s'enfonçait en lui comme une épine empoisonnée, nourrissant peu à peu un désir de vengeance qu'il gardait au plus profond de son être. Les jeunes hommes du village, fiers et arrogants, prenaient plaisir à se moquer de lui. Ils le provoquaient, le bousculaient parfois, sachant qu'il n'y avait personne pour le défendre. Mais N'Golo ne pleurait jamais. Il encaissait chaque blessure en silence, promettant dans son cœur qu'un jour, il se vengerait de tout ce qu'il avait fait souffrir. Un soir, alors qu'il errait seul près de la lisière de la forêt interdite, il sentit une étrange présence l'appeler. Ce n'était pas une voix humaine, mais quelque chose de plus profond, de plus ancien, comme si la terre elle-même murmurait son nom. Le vent semblait porter des paroles qu'il ne comprenait pas tout à fait, mais qu'il ressentait dans son âme blessée. C'était une invitation, une promesse de pouvoir et de revanche. Ce soir-là, quelque chose changea en lui. Il ne voulait plus être la victime silencieuse que tout le monde méprisait. Il voulait devenir celui que l'on craindrait, celui dont le simple nom ferait trembler les plus braves. Ce désir brûlant, cette soif de vengeance, le poussa à franchir la limite interdite. Sans un regard en arrière, il pénétra dans la forêt sacrée, un lieu que même les chasseurs évitaient après la tombée de la nuit. On disait que ceux qui s'aventuraient trop loin ne revenaient jamais, ou s'ils revenaient, ils n'étaient plus tout à fait humains. Mais N'Golo n'avait plus rien à perdre. S'il devait devenir un monstre pour se faire respecter, alors il l'embrasserait sans hésitation. Plus il avançait, plus l'air devenait lourd et glacé. Les arbres, noueux et tordus, semblaient se refermer derrière lui, comme pour l'empêcher de revenir en arrière. Chaque pas l'entraînait plus profondément dans un monde où la lumière de la lune elle-même semblait fuir. Après des heures de marche, il arriva devant une clairière illuminée par un feu d'une couleur étrange, vert et vacillant, comme si la flamme elle-même était vivante. Là, au centre, se tenait une silhouette voûtée, enveloppée dans un manteau de ténèbres. C'était Mazor, la sorcière bannie du village depuis des générations. On racontait qu'elle avait vendu son âme aux esprits des ténèbres en échange d'un pouvoir immense. Son visage était marqué de cicatrices profondes, et ses yeux, rouges et lumineux, semblaient sonder l'âme de quiconque osait la regarder. Elle le fixa un long moment avant de parler, sa voix rauque résonnant comme un écho venu d'un autre monde. « Pourquoi viens-tu troubler mon repos, enfant du malheur ?» demanda-t-elle. Mais N'Golo n'hésita pas. Sa voix, froide et tranchante, répondit « Je veux leur faire payer. Donne-moi le pouvoir de détruire ceux qui m'ont rejeté. » Un silence lourd tomba sur la clairière. Puis Mazor éclata d'un rire sinistre, un rire qui semblait faire trembler le sol lui-même. « Le pouvoir a un prix, garçon. Es-tu prêt à l'accepter ?» demanda-t-elle. Sans un instant d'hésitation, N'Golo acquiesça. Il savait qu'il franchissait une limite dont il ne pourrait jamais revenir, mais il s'en moquait. Il était fatigué d'être faible. Cette nuit-là, sous la lueur blafarde de la lune, Mazor traça des symboles anciens sur sa peau, utilisant une lame d'os qui fit couler son sang en offrande aux esprits. Elle prononça des incantations dans une langue oubliée, et au moment où le dernier mot fut prononcé, une ombre froide s'enroula autour de N'Golo. Il sentit une force sombre et enivrante s'infiltrer dans ses veines. Dès cet instant, il n'était plus un simple homme. Il était devenu l'instrument de la vengeance. Les jours suivants, le village commença à ressentir la présence de quelque chose d'invisible, mais de terriblement puissant. Les enfants tombaient malades sans raison, les récoltes se fanaient, et les bêtes mouraient sans explication. Les villageois murmuraient, terrifiés, qu'un esprit mauvais s'était éveillé. Mais dans l'ombre, N'Golo souriait. Sa vengeance ne faisait que commencer. Cette histoire nous rappelle que le mal que l'on sème finit toujours par nous revenir.
Peu importe la puissance que l'on croit posséder, les forces obscures exigent toujours un prix, et souvent, ce prix est bien plus élevé qu'on ne le croit. Si cette histoire vous a captivé, abonnez-vous pour découvrir d'autres récits tout aussi fascinants. À très bientôt pour une nouvelle légende.